Bonjour, chers visiteurs. Je m'appelle Paul Marguerite de la Charlonie, fringant sexagénaire, né en 1844. Je travaille dans l'industrie chimique, mais ce qui occupe mes pensées, le sel de ma vie, c'est ma passion dévorante pour la Grèce antique. Comme vous le voyez, je suis un peu collectionneur. Et sans vouloir me vanter, c'est grâce à moi que vous pouvez aujourd'hui admirer toutes ces merveilles qui vous entourent. Par quels moyens? Je vais vous le raconter, si vous voulez bien me suivre. Tel que vous me voyez, oui, c'est moi, là, je me prépare à partir pour les rivages de la Méditerranée. C'est en voyageant que j'ai acheté une bonne partie des 1600 objets de ma collection. Mais attention, je ne suis pas l'un de ces collectionneurs compulsifs et irréfléchis, non. J'ai suivi les cours des plus grands spécialistes, dont les ouvrages ne me quittent jamais. Et je veux constituer un panorama raisonné de l'art grec. Mon rêve est de créer un musée, un centre de documentation sur la Grèce antique. Mais restons concentrés. Et surtout, n'emmenons que l'essentiel. En route! Ah oui, nous sommes en 1900, voyez-vous. Le progrès est une bien belle chose, car dans moins de 10 heures, j'embarquerai à Marseille. Voici que commencent les choses sérieuses. Le bateau, affrété par mes amis de la Revue Générale des Sciences, nous promet une traversée en bonne compagnie. Égypte, Chypre, Turquie, Grèce, Italie. Entre 1900 et 1912, à chacun de mes voyages, je cherche, je négocie, j'achète. Invariablement, je suis toujours plus chargé au retour qu'à l'aller. Mais quel trésor! Maintenant, filons mettre tout ça à l'abri, car le travail ne fait que commencer. Vous vous souvenez, je ne me contente pas d'avoir très bon goût. Je constitue ma collection scientifiquement. Je trie, je classe, j'organise l'ensemble avec cohérence. Car, une fois rangées dans des vitrines, mes acquisitions devront raconter une histoire. D'ailleurs, ça ne va pas là. Ça va là. Oh, et ça, ma parole, quelle merveille! Sublime apparition que j'avais dans ma malle, de te voir à nouveau, mon cœur soudain s'emballe. Je redécouvre enfin tes traits délicieux. Après 4000 ans, tu parais à mes yeux. Ta beauté sur mes sens emporte la victoire. Ô génie de la Grèce, ô cadeau de l'histoire. Si l'on t'avait perdu dans le train par erreur, je crois bien que j'aurais Oxy le contrôleur. La rigueur scientifique n'interdit pas quelques moments de récréation. Voyez-vous, tout ici trouve sa place. Chaque vitrine a son thème. Et voilà. Bien. Et maintenant, que diriez-vous d'une petite visite privée? Ne bougez pas, je vous accompagne. La salle dans laquelle vous vous trouvez a été réalisée conformément à mes souhaits. Nous allons la parcourir depuis cet écran et je vais vous faire découvrir quelques pièces dont je ne suis pas peu fier. Après avoir découvert l'art antique, j'ai entrepris un premier voyage qui m'a amené en Égypte. J'en ai ramené ces objets, témoins d'une période s'étendant du néolithique jusqu'au premier pharaon. Ainsi, ce vase de l'époque néolithique. Regardez bien. Il représente un bateau à rame conçu pour naviguer sur le Nil. Quant à ces personnages, ce ne sont pas des jouets. En Égypte, la religion est indissociable de l'art. Il s'agit d'Oushepti, des figurines que l'on plaçait dans les tombeaux. Ce sont les serviteurs du défunt dans l'au-delà. De Chypre, j'ai ramené des objets représentatifs de l'âge du bronze et de la période archaïque. Voyez par exemple cette large coupe à décor en chevron, ou cette cruche ornée de motifs géométriques. Personnellement, j'ai un petit faible pour ce personnage sculpté dans le calcaire et dont on distingue la tunique finement plissée sous le manteau. Et ce guerrier en terre cuite, n'est-il pas ravissant? Quant à ces quelques objets, rassemblés au fil de mes découvertes, ils ont un point commun. Regardez bien,
Ils présentent tous des inscriptions. Ils évoquent les débuts de l'écriture. Bien, entrons maintenant dans le vif du sujet. L'art grec, ma grande passion. Mais peut-être avez-vous du mal à vous y repérer? Pas d'inquiétude. Notre tour d'horizon commence par une présentation chronologique. Commençons par l'âge du bronze. Je vous en présente un ensemble de vases issus de la Crète et de la Grèce mycénienne. Voyez ce pitos, décoré d'une palmette, au fond duquel on a retrouvé la base d'un parfum fabriqué il y a plus de 4000 ans et dont la senteur est maintenant évanouie. Au début de l'âge du fer, au 9e siècle et 8e siècle avant Jésus-Christ, on parle d'époque géométrique, en référence aux motifs décorant les objets. Dans cet esprit, les représentations d'hommes et d'animaux sont fortement stylisées, comme les chevaux servant de poignée à cette boîte. Au 7e et 6e siècle avant Jésus-Christ, on se lasse des motifs géométriques. La mode est au décor d'inspiration orientale. Animaux fantastiques, motifs végétaux et personnages hauts en couleur envahissent toute la surface des récipients. Nous voici maintenant dans ce qui constitue le cœur de ma collection. Un très riche ensemble d'objets d'une période allant du 6e au 3e siècle avant Jésus-Christ. Je les ai triés par thème, car grâce à eux, je vais pouvoir vous donner un aperçu de la vie des Grecs de ces époques. Et avant de rencontrer les Grecs, il ne faut pas manquer de s'incliner devant leurs maîtres, les divinités de l'Olympe, Zeus et son entourage. Tenez, je vous présente Dionysos, dieu de la vigne, du vin et du théâtre, chevauchant un âne mené par un satyre. Vous ferez connaissance avec les grands héros tels Héraclès qui, dans le décor de ce Lécite, combat les Amazones. Dieux et héros font l'objet d'un culte de tous les instants. Tout en Grèce est l'occasion d'un acte sacré. Voici une scène de sacrifice sur un autel, et ici une évocation du rite funéraire. Le vivant fait ses adieux aux guerriers défunts. Vous me suivez toujours? Nous allons abandonner un temps les dieux pour faire la connaissance des Grecs. Dans la société athénienne, tout le monde n'est pas citoyen de plein droit. Le citoyen est par définition un homme préparé depuis l'enfance à assumer son rôle dans la société. Vases et figurines le montrent au cours d'exercices physiques et guerriers. Mais sa vie comporte aussi des moments de détente et d'intimité. Ici, le cadeau qu'offre l'adulte au jeune homme aimé. Le banquet est un moment de convivialité au cours duquel on philosophe, on boit, on admire les danseuses et où l'on repart parfois ivre. À l'inverse, la vie des femmes s'inscrit surtout dans la sphère domestique. Elle est évoquée par les vases rituels du mariage. Ils contiennent les eaux sacrées qui purifient la nouvelle épouse. La femme fait ici la cueillette des fruits. Entrons maintenant dans l'intimité du foyer, où l'épouse est à sa toilette avec miroir, flacon de parfum et coffre à bijoux. Les relations amoureuses sont évoquées par cette scène de poursuite galante. Intéressons-nous maintenant au théâtre grec, créé originellement pour les fêtes de Dionysos. Ce masque représente un jeune homme, et cet autre une courtisane. Ces figurines évoquent les différents âges de la vie. Ce nourrisson deviendra un jeune adulte après avoir, comme cette fillette ou ce jeune garçon, goûté les plaisirs de l'enfance et joué à la balle, aux osselets ou à la dinette. Ces figurines, comme ce chariot d'enfant tiré par un chien, sont des objets funéraires rappelant les activités du défunt pour l'accompagner dans l'au-delà. Mais revenons aux vivants et passons à table avec les Grecs. Regardez ces ustensiles de table et de cuisine. J'aime particulièrement la forme originale de cette corne à boire représentant un animal. Sur cette coupe, une jeune femme apporte un plat. Au centre de ce plat à poisson, un godet contenait la sauce. Les figurines sont offertes aux dieux ou déposées dans les tombeaux. Elles nous renseignent sur le costume qui, du 7e au 1er siècle avant Jésus-Christ, se compose principalement d'une tunique longue, le chiton, et d'un manteau, l'himation. Bon, amateur de poésie, je suis également amateur de musique. Celle de l'Antiquité grecque et romaine reste peu connue. Il existe des représentations de musiciens et d'instruments, comme sur cette coupe. Mais les écrits musicaux et les instruments conservés sont rares. En 1896, un de mes contemporains, le luthier Auguste Tolbeck, fit sensation en présentant ses tentatives de reconstitution d'instruments perdus, telle cette cithare reconstruite d'après une statue conservée au Vatican. Et maintenant, entrons dans le domaine de l'étrange. Les créatures fantastiques comme ce griffon décorant une corne à boire ou ce monstre marin évoquent pour les Grecs la mort et ce qui sort de la norme. Tout aussi insolite nous apparaît cette tête de satyre portant les attributs d'Héraclès. Il s'agit d'un antéfixe, élément décoratif des toitures que vous retrouverez sur la maquette du Parthénon.
Plusieurs exemples de l'art de la sculpture sont présentés sur des socles, comme cette stèle funéraire. Et pour terminer ce tour d'horizon de l'art grec, ne manquez pas la vitrine qui vous donne un aperçu des différentes techniques employées en céramique. Vous y apprendrez à distinguer le décor à figure noire du décor à figure rouge. Et vous verrez que pour ces objets anciens, il n'est pas toujours facile de traverser les siècles en un seul morceau. Mais attention, certains objets antiques peuvent s'avérer être des faux. Mais ça, je vous laisse le découvrir. Attendez! Ne partez pas encore! J'allais oublier de vous montrer pour finir ce que j'ai rapporté d'Italie. Quelques objets de la collection du marquis Campana, déposés par l'État en 1863, accompagnent ceux que j'ai rassemblés pour montrer la civilisation étrusque. D'autres objets sont issus de ma propre collection. Tenez, j'espère que vous apprécierez comme moi ces exemples de verrerie romaine. En parlant de belles choses, si on revenait à moi. Pour être tout à fait franc, en 1921, je suis mort, laissant ma splendide collection orpheline. Ce n'est qu'en 1954 qu'il a enfin été possible de les présenter au public. La présentation actuelle respecte autant que possible mes intentions. J'en suis ravi. Et d'ailleurs, ça me donne envie de déclamer un nouveau poème. Oh